Hey, salut tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour la numéro 2 des vidéos. Cette fois-ci, cela va concerner l'alcool. Du coup, petit rappel pour le code de la route et bien entendu pour les examens de PSE. On se retrouve de suite après ça. Day ones, no time for fake ones. Got me, I got you. All dreams they come true. Stay down. Bonjour. Till the end. Need me, I need them. Whole team gon' make M's. No time for fake friends. Alors, avant de parler d'alcool, je vais resituer le contexte en prévention, santé et environnement. C'est un sujet qu'on aborde en bac professionnel comme en CAP, les addictions. Les addictions, c'est très simple à définir. Ça peut être soit au niveau du comportement, soit au niveau de certaines substances, mais à partir du moment où on est considéré comme addict, ça veut dire qu'on n'arrive pas à s'empêcher de faire quelque chose, soit un comportement, d'exercer un comportement, soit de consommer une substance. Dans les deux cas, on est considéré comme addict. Et d'ailleurs, pour ça, je vous conseille une vidéo qu'on a tournée qui s'appelle le Prevent Show. Je vous mets le lien en haut et en description. Bref, ceci étant, les addictions, donc c'est le fait de ne pas pouvoir s'empêcher de faire quelque chose. Par exemple, jouer à un jeu d'argent, jouer à un jeu vidéo ou de consommer quelque chose comme une substance licite ou illicite, donc légale ou illégale. Et dans les substances illicites, vous savez très bien qu'on a des substances qui sont douces et des substances qui sont dures. Je ne rentre pas dans le détail, il y a votre prof de PSE, il y a le Prevent Show. Moi, je vais aller droit au but pour faire une vidéo condensée. Au niveau des addictions, ce qu'il faut savoir en PSE, alors bien sûr, je ne rentre pas dans le détail de tout, mais de manière essentielle, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, eh bien, l'addiction peut être punie. Alors, explication. On va commencer tout d'abord par les addictions au comportement. Là, je ne rentre pas vraiment dans le détail, mais grosso modo, c'est tous les comportements qui peuvent exister. C'est-à-dire qu'on peut être addict aux jeux vidéo, aux jeux d'argent, aux jeux de société. Bon, ça, c'est un petit peu plus rare. Mais à partir du moment où j'arrive pas à m'empêcher de le faire, par exemple, on m'appelle pour jouer au foot, j'arrive pas à faire mes devoirs à la maison, j'arrive plus à avoir une vie sociale parce que je passe mon temps à jouer aux jeux vidéo, eh bien je suis addict aux jeux vidéo. Bref, les comportements, je fais la parenthèse parce que il y a moins de choses à dire que pour les substances. En tous les cas, par contre, au niveau des substances psychoactives, très important, une substance psychoactive, qu'est-ce que c'est? Une substance psychoactive, c'est une substance que l'on consomme et qui va agir au niveau de notre cerveau. Donc dans les substances psychoactives, elles ne sont pas forcément toutes illégales. La preuve, la caféine, c'est une substance psychoactive. Elle agit bien sur le cerveau. L'alcool, c'est bien une substance psychoactive. Les médicaments psychotropes qui vont agir au niveau du cerveau sont bien des substances psychoactives vu que ça agit au niveau du cerveau. Donc à partir du moment où je vais consommer une substance qui agit sur mon cerveau, c'est une substance psychoactive. Mais du coup, dans ces substances psychoactives, nous avons des substances psychoactives qui sont licites et des substances psychoactives qui sont illicites. Je vais commencer par les licites. Dans les substances psychoactives illicites, j'ai alcool, tabac, etc. etc. Alors, il faut savoir qu'en France, ce n'est pas parce qu'une substance est licite, donc légale, qu'on peut en faire ce qu'on veut. Le tabac, on ne peut pas le vendre à des mineurs. L'alcool, on ne peut pas le consommer partout et n'importe comment, et surtout pas au volant. J'y reviendrai à la fin de la vidéo. Ensuite, nous avons les substances psychoactives illicites, telles que les drogues douces, shit, cannabis, ou les drogues dures, comme la cocaïne, l'ecstasy, l'héroïne, etc. Il faut savoir que les substances psychoactives illicites, là, il n'y a pas de tolérance. Alors justement, pourquoi je parle de tolérance? Parce que justement, petit l'a eu sur le code de la route. Et là, pareil, je vous mets une petite fiche
en haut et en description pour la vidéo. J'ai fait pas mal de vidéos sur le code de la route, sur les différents permis. Et là, pour faire le petit laïus entre la PSE et le code de la route, parce que vous allez le passer et que la PSE, ça concerne la vie de manière générale, eh bien, l'alcool et les substances psychoactives font l'objet de 2 poids 2 mesures entre guillemets en France. Tout d'abord, je vais commencer par les substances psychoactives illicites, parce que là, c'est très simple, il n'y a pas de tolérance. On se fait arrêter, on est dépisté avec un test salivaire, on nous dit qu'on est positif à une substance psychoactive illicite, ben c'est directement un délit. Retrait de points, annulation de permis de conduire ou au moins suspension, confiscation du véhicule et j'en passe et des meilleurs. En revanche, pour les substances psychoactives licites, et notamment l'alcool, il existe une tolérance. Tolérance numéro 1, si j'ai mon permis depuis plus de 3 ans, pour les permis normaux entre guillemets, c'est-à-dire ceux qui ont eu une formation normale, ou depuis plus de 2 ans pour ceux qui ont fait la conduite accompagnée, parce que je fais un petit rappel, pour la conduite normale, à l'obtention du permis de conduire, nous avons 6 points. Ces 6 points sont agrémentés de 2 points par an. Donc à la fin de la première année, on passe à 8, à la fin de la deuxième année, on passe à 10 et à la fin de la troisième année, on passe à 12. Et on n'est plus en permis probatoire. Pour ceux qui ont fait la conduite accompagnée, ça va un petit peu plus vite, on gagne 3 points par an. Donc on a le permis à 18, fin de première année, on passe à 9 points et fin de deuxième année, on passe à 12 points. Bref, si j'ai mon permis depuis plus de 3 ans pour un permis normal, on va partir sur un permis normal, eh bien la tolérance c'est 0,5 g par litre de sang. Autrement dit 0,25 mg par litre d'air expiré. Alors comment ça se passe? Je me fais arrêter par la police. Bonjour monsieur, contrôle de la gendarmerie. Oui bonjour, que puis-je faire? Eh bien vous allez souffler dans le ballon et on va voir ce qui va se passer. Alors quand je dis souffler dans le ballon, en fait le ballon c'est ce qu'on appelle un éthylotest ou un alcotest. C'est le fameux ballon que je vous mets ici en image que vous avez dans vos voitures. Alors, fut un temps c'était obligatoire, maintenant ce n'est plus du tout obligatoire. Comment ça fonctionne ce ballon? Alors, au niveau de l'alcotest, comment ça marche? Donc, après avoir choisi le bon alcotest qui correspond à la bonne mesure. Donc 0,2 g par litre de sang pour les permis en période probatoire et 0,5 g par litre de sang pour les permis qui ne sont plus probatoires. Et bien une fois qu'on l'a bien choisi, voilà comment ça fonctionne. Alors d'abord, regardez bien la date de péremption, qu'elle ne soit pas périmée bien entendu. Ensuite, comment ça fonctionne? On ouvre. Une fois qu'on a ouvert, ça se présente sous la forme d'un ballon, bien évidemment. Donc on le décolle. Voici le ballon. Première chose qu'il faut faire, nous avons un tube révélateur, ici. Donc le fameux tube jaune qui est le tube révélateur qui, en présence d'alcool, va ou pas se transformer. Au départ, il est jaune, ce sont des petits cristaux. Si les cristaux restent jaunes, c'est que c'est bon. Si les cristaux deviennent verts, c'est que c'est un verre de trop. Dans un premier temps, je vais gonfler le ballon. Une fois que le ballon est gonflé, je prends mon tube révélateur. Je vais le mettre dans mon ballon. Ensuite, je vide mon ballon. Comme ceci. Voilà. Et là, j'attends. Je peux secouer un peu, mais normalement, ce n'est pas très utile. J'attends quelques secondes. Là, comme on peut le voir, les cristaux restent jaunes. Donc, c'est bon, je n'ai pas bu. Ou alors, je suis en dessous du taux réglementaire de mon ballon, 0,5 ou 0,2. Si ces cristaux deviennent verts, c'est un verre de trop. J'ai bu trop par rapport à ce que j'aurais pu faire et donc je ne dois pas conduire. Attention à faire le test 1h30 après le dernier verre parce que le taux continue à monter pendant 1h30 après le dernier verre. Petite précision au sujet du tube révélateur. Lorsque l'air passe à l'intérieur, les cristaux en jaune vont se colorer en vert lorsqu'il y a un verre de trop, qu'on est au niveau de l'alcool trop haut. Petite précision, attention, il faut que le vert, alors c'est plutôt dans ce sens, il faut que le vert, la couleur verte, dépasse le trait. Je vais essayer de vous le montrer avec une petite mise au point. En fait, ici, vous avez un trait. Il faut que la couleur, voilà, je pense que là on y voit. Il faut que la couleur verte du trait, il faut que la couleur verte des cristaux ne dépasse pas le trait d'union. S'il y a du vert, c'est pas grave. Il faut juste pas que ça dépasse la limite en noir. Vous allez me dire, ouais d'accord, mais ça ne me dit pas précisément le taux auquel je suis. Bien évidemment, un éthylotest ou un alcotest, donc le ballon qui est utilisé dans vos voitures personnelles ou la police utilise des petits boîtiers où il y a marqué positif ou négatif, ça ne vous dira pas le taux exact.
Le taux exact, il sera défini par un éthylomètre et pas un éthylotest. L'éthylotest, lui, il est moins coûteux. Il permet juste de savoir si on est négatif, donc en dessous du taux, ou si on est positif, donc au-dessus du taux, mais il ne permet pas de connaître le taux exact auquel on est. En revanche, l'éthylomètre, lui, le permet. Alors, vous allez me dire, si je suis un permis qui n'est plus un permis probatoire, j'ai le droit à 0,5 g par litre de sang. Mais qu'en est-il alors d'un permis A, c'est-à-dire le permis en probation, le permis pendant les 2 ans de probation pour une conduite accompagnée ou 3 ans de permis pour une conduite normale? Eh bien, on baisse le taux de 0,5 à 0,2 g par litre de sang. Autrement dit, il n'y a pas trop le droit à 2 verres. Un seul verre, et encore, ça dépend comment on réagit à l'alcool. Même un verre, ça ne passera pas. Donc, lorsque je prends le ballon, si vous voulez acheter un ballon en grande surface, pour permettre de savoir si vous êtes apte à conduire ou pas, prenez un ballon qui correspond à votre permis. Si vous êtes en permis probatoire, vous prenez le ballon qui correspond à 0,2 g par litre d'air, 0,2 g par litre de sang. Autrement dit, 0,125 mg par litre d'air expiré. En revanche, si vous êtes en permis qui n'est plus probatoire, prenez le ballon qui correspondra à la valeur 0,5 g par litre de sang. Autrement dit, 2 cas de figure s'imposent à vous. Soit j'ai encore le A sur la voiture, donc j'ai moins de 3 ans de permis pour un permis normal, ou moins de 2 ans de permis pour une conduite accompagnée. Dans ce cas-là, je vais en magasin et je prends un éthylotest, donc le ballon qui correspond à mon taux à moi, c'est-à-dire 0,2 g par litre de sang. Donc en gros, le ballon il va détecter l'alcool à partir de 0,125 mg par litre d'air expiré. C'est même pas un verre. Ou alors j'ai plus le A depuis longtemps, je suis un ancien conducteur, et dans ce cas-là, je vais prendre le ballon qui correspond à ma valeur, c'est-à-dire 0,5 g par litre de sang, autrement dit 0,25 mg par litre d'air expiré. Voilà pour l'alcool au volant. Petite précision, si jamais je me fais arrêter par la police et que je suis positif, la police, là, à ce moment-là, ils vont me faire souffler non plus dans un éthylotest qui me marquera simplement positif ou négatif, mais dans un éthylomètre qui va mesurer précisément la valeur à laquelle je suis. Et là, à ce moment-là, soit ma valeur elle est comprise entre 0,5 et 0,8 g par litre de sang, sans dépasser les 0,8 g, je suis dans une infraction. En revanche, si je dépasse 0,8 g par litre de sang, là je rentre dans un délit, les sanctions ne sont plus les mêmes. 6 points de retrait de permis, suspension de permis de conduire, confiscation du véhicule, etc. etc. Et encore, ça c'est si je ne suis pas récidiviste. Pour un jeune permis, c'est la même chose. La barre de l'infraction, c'est à partir de 0,2 g par litre de sang, mais le délit est fixé à 0,8 g par litre de sang. Au niveau des substances psychoactives illicites, comme je vous l'ai dit précédemment, tolérance 0. En revanche, pour une substance psychoactive qui est l'alcool, qui est licite, légal, là j'ai une petite tolérance. Vous allez me dire comment je sais ce que je peux boire. Alors déjà, première chose, quand j'ai un permis probatoire, que je suis limité à 0,2 g par litre de sang, autrement dit 0,125 mg par litre d'air expiré, autant vous dire que j'ai rien le droit à boire. C'est-à-dire que j'ai même pas un verre, tout dépend comment je réagis. Normalement, un verre, ça devrait passer, mais honnêtement, je ne mettrai pas ma main à couper. Il suffit que vous soyez un petit peu fatigué ce jour-là ou que vous n'ayez pas assez mangé, c'est mort, vous dépassez le taux. Donc quand vous êtes en permis probatoire, c'est 0 verre. En revanche, si vous n'êtes plus en permis probatoire, à ce moment-là, qu'est-ce que j'ai le droit de boire? Normalement, 0,5 g par litre de sang, autrement dit 0,25 mg par litre d'air expiré. Normalement, c'est 2 verres max. Et encore, ça dépend des gens. Donc moi, je vous dis, un verre, ça passe, c'est quasiment sûr, c'est même sûr. Par contre, 2 verres, si vous êtes un petit gabarit, que vous digérez mal l'alcool, que vous n'avez pas assez mangé, que vous êtes un peu fatigué, le deuxième verre, il ne passera pas. En fait, comment on le sait? Alors, si vous allez dans un bar, alors je sais que par les temps qui courent, les bars sont fermés, mais si vous allez dans un bar et que vous demandez un verre d'alcool, peu importe l'alcool que vous allez demander, vous êtes sûr que normalement, vous allez monter à peu près 0,2 g par litre de sang, soit 0,125 mg par litre d'air expiré. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans un bar, l'alcool est mesuré par le barman. Et tout dépend de l'alcool que vous allez demander, vous allez avoir une quantité différente. Une grande quantité d'un alcool faible équivaudra à la quantité d'alcool, la même quantité d'alcool qu'un petit verre d'un alcool fort. Un petit verre de vodka, ça va correspondre à une pinte de bière. Au final, dans le sang, il y aura le même taux, sauf que dans un cas, j'aurais bu un demi-litre, dans l'autre cas, j'aurais bu un shot, pour grossir un petit peu la chose. Donc à partir du moment où je ne bois qu'un seul verre dans un bar et que le barman m'a bien calculé son verre comme c'est son métier de le faire, si ce n'est pas moi qui lui ai demandé de le charger, normalement ça passe. Quand j'ai un permis qui est
non probatoire et que je bois qu'un verre d'alcool, ça passe crème comme on dit. En revanche, si je bois 2 verres, ça a mes risques et périls. Tout dépend comment je vais digérer l'alcool. Autre chose à savoir, l'alcool va atteindre son taux maximal au bout d'à peu près une demi-heure si je suis à jeun et 1 heure, 1 heure et demie si j'ai mangé. Autrement dit, ça ne sert à rien de boire un verre d'alcool, de se tester de suite. Parce que si vous buvez un verre d'alcool, ensuite vous voulez avoir bonne conscience, vous prenez un ballon dans votre voiture, vous soufflez à l'intérieur, vous mettez votre petite tube de réaction, vous secouez, encore que ce n'est pas trop la peine, hein, vous videz votre ballon et vous vous rendez compte que vous êtes jaune. Autrement dit, tout va bien. En fait, ce n'est pas que tout va bien, c'est que si vous mesurez votre alcool de suite après avoir bu, le taux d'alcool n'a pas eu le temps de monter dans votre sang. Donc attendez bien 1 heure et demie avant de mesurer votre taux. Si vous mesurez votre taux avant 1 heure et demie, ça sera un taux qui est faussé. Il n'a pas vraiment atteint son maximum. Autre chose par rapport aux idées reçues, je ne rentre pas dans le détail des chiffres. Ça, vous l'avez pour le code de la route, je ferai une vidéo sur ça si vous le voulez, mais on élimine l'alcool que très très peu. Boire un café salé pour se faire vomir. Encore que, à force, ça marche de se faire vomir. Manger, il y en a même qui me disent fumer du tabac ou fumer un cigare. Peu importe ce que vous faites, vous n'allez pas tricher au niveau de la machine. C'est-à-dire que la seule chose que vous allez peut-être arriver à faire, effectivement, votre haleine qui sent l'alcool, si vous faites arrêter par la police, ça sentira moins l'alcool. Mais la machine, elle ne ment pas. Vous pouvez faire ce que vous voulez, fumer 40 cigares après avoir bu d'alcool, à part vous choper une embolie au niveau des poumons, vous n'allez pas cacher votre alcool à la machine. Pareil pour les substances illicites. J'entends beaucoup de mes élèves qui me disent « Monsieur, si je fume un pétard avant de me faire arrêter, mais qu'avec le pétard, alors je ne sais plus quelle technique il y avait, de mâcher je ne sais plus trop quoi, ou de fumer une cigarette par-dessus, bref, ça pouvait cacher au niveau du test salivaire la présence de stupéfiants. J'ai des gros doutes. J'ai des gros doutes. Pareil pour l'alcool, encore une fois, hein, fumer du cigare après avoir bu, oui, ça va camoufler votre haleine. Donc peut-être que ça va décourager le policier à faire un test, mais s'il veut vraiment faire un test d'alcool, fumer ou pas fumer, l'alcool il passera quand même au niveau de la machine. Bref, n'oubliez juste pas au niveau du calcul, petit mot mnémotechnique, quand on parle en grammes par litre de sang, 0,5 grammes par litre de sang par exemple, on divise par 2 pour obtenir le taux en milligrammes par litre d'air expiré. 0,5 grammes par litre de sang, ça fait 0,25 mg par litre d'air expiré. Ça permet de savoir si jamais vous avez l'envie d'acheter un éthylomètre, donc vraiment avec le taux précis. Un éthylomètre, lui, va mesurer votre alcool dans l'air. Il faut multiplier par 2 et vous aurez votre taux en grammes par litre de sang. Bref, voilà ce qui met terme à la vidéo. Là, cette fois-ci, j'ai été un petit peu plus long parce que j'ai fait à la fois un petit rappel pour le code de la route et à la fois pour la PSE, puisque les deux sont très très liés. Donc voilà, bref, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao les amis.